Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre. Donc aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est le lâcher-prise. Alors le lâcher-prise, c'est souvent un outil qui peut nous aider au quotidien à nous libérer de certaines choses, notamment sur lesquelles on n'a pas la main ou quasiment pas, et qui nous prennent beaucoup d'énergie. Alors je vais donner quelques exemples. Ça va être si vous êtes parent et que vous vous inquiétez régulièrement alors de votre fils ou de votre fille par rapport à ce qu'il fait au quotidien, alors qu'il est adulte, notamment. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, et donc du coup, c'est ce genre de choses qui leur prend beaucoup d'énergie, qui leur font créer des mauvaises énergies. Donc du coup, ça peut créer des problèmes au niveau de la santé. Ça peut aussi finir par des disputes, donc se créer des fatigues, on peut aller jusqu'au burn-out, ou ça peut même donner jusqu'à des idées noires. Donc d'autres exemples, ça va être par exemple les guerres, donc sur lesquels on n'a quasiment pas la main, à part faire des manifestations ou ce genre de choses. Bon, après, je sais pas si ça sert bien à grand chose, mais ou sinon, le sujet de la politique également, hein, qui a tendance aussi à diviser beaucoup les gens, alors que on est un peu une goutte d'eau dans une piscine, on va dire, ou dans un océan, je sais pas trop, mais euh, bien sûr, je dis pas que ça ne sert à rien du tout. C'est juste que le fait de donner énormément d'énergie ou de s'énerver ou de se disputer dans des repas de famille ou ce genre de choses, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? C'est plutôt la réflexion qu'on doit amener. Alors il faut avant tout bien comprendre qu'il faut respecter le libre arbitre de chacun. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, vous allez potentiellement, alors bien sûr plus ou moins, hein, vous inquiéter pour des gens qui sont autour de vous, mais il faut comprendre que du moment qu'une personne est adulte, elle a son libre arbitre. Donc il faut savoir respecter ses choix, ses décisions. Ce sont des choses qu'elle a à vivre dans sa vie. Donc on n'a pas de jugement à avoir là-dessus, mais surtout il faut la laisser faire. C'est comme ça qu'on apprend. On est sur Terre pour apprendre. Donc on peut bien sûr la mettre en garde gentiment, lui donner quelques conseils. Maintenant, la personne est libre de l'écouter ou pas. Et après, si vous souhaitez vraiment l'influencer pour qu'elle change d'avis ou de façon de faire, pour qu'elle expérimente autre chose, eh bien, ça va être par exemple en donnant tout simplement l'exemple. C'est ce qui va marcher le mieux pour essayer d'influencer quelqu'un. Alors, je reviens rapidement sur les enfants. Donc, les enfants, certes, ils ont plus ou moins un libre arbitre à leur niveau, mais il y a quand même l'éducation parentale qui prévaut et le fait que des adultes puissent veiller à leur santé, ça prévaut aussi. Donc ils ont un certain niveau de libre arbitre par rapport à la marge de manœuvre qu'on va leur donner en tant que parents. Donc c'est pas pour autant qu'il faut les laisser faire n'importe quoi. Après, il faut savoir aussi faire confiance en la vie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus ou moins prévues pour nous, enfin qu'on a prévues au niveau de notre incarnation. Donc on aura des choses à vivre et pour lesquelles il faudra de toute façon laisser faire. Il faut bien qu'on puisse vivre l'expérience. Donc c'est pour ça qu'il faut lâcher prise à un moment donné et laisser faire les choses. Alors le lâcher prise, c'est aussi laisser de côté le passé et l'avenir. Alors je dis pas bien sûr de le laisser tout le temps de côté, c'est juste de ne pas perdre trop d'énergie en ressassant, en repensant tout le temps au passé, en étant dans la culpabilité ou en étant dans le regret, ou le deuil aussi, ça peut être le deuil. Et l'avenir, eh bien, c'est voilà, ne pas focaliser sur un avenir sombre ou voir des choses négatives devant soi. Alors ça peut être justement parce que vous perdez trop d'énergie sur des sujets qui vous prennent un peu la tête et qui vous font dégager des mauvaises énergies tout autour de vous. Donc c'est pour ça que le lâcher prise notamment est important. Et ce qui est important, c'est de vivre l'instant présent, parce que du coup le passé et le futur ont tendance à nous retenir, à nous empêcher de vivre l'instant présent et de profiter des petits bonheurs de notre quotidien qui font que justement on va pouvoir recharger un petit peu la pile et du coup pouvoir avancer. Alors que si on est tout le temps focalisé sur des choses passées qui nous sont négatives ou sur du futur qui nous met par exemple dans un stress, eh bien on ne peut pas en fait profiter des instants présents et donc des choses simples de la vie et qui vont faire en sorte que on va aller mieux et on va pouvoir aller de l'avant.
Donc le passé, souvent, il a tendance en fait à nous apporter des choses négatives. Alors, quelques petites astuces hein, pour s'en libérer, c'est tout ce qui est culpabilité. Faut bien comprendre qu'en fait, on est là pour expérimenter. Donc, c'est pas pour rien qu'on fait des erreurs. Donc, si on a fait des erreurs, c'est l'occasion, eh bien, de travailler un petit peu l'humilité. On est là aussi pour ça, et de demander pardon, comme de pardonner aussi aux autres, parce que ben, ils sont dans le même cas que nous, ils peuvent avoir fait des erreurs. Donc, s'ils sont capables d'entendre notre pardon, c'est bien. Sinon, ben voilà, on leur demande pardon sans même qu'ils soient là, et puis pour essayer de passer à autre chose et de se libérer de cette culpabilité. Donc le passé est quand même intéressant pour les expériences qu'on a pu vivre et ce qu'on en a appris comme leçon. Donc ça, bien sûr, c'est pas à oublier. Donc si vous vous retrouvez dans le même cas de figure qu'une expérience passée, ben, vous allez pouvoir rebondir et savoir que y a des choses qui vont être plus positives si vous faites ça pour vous, ou plus négatives si vous faites autrement. Donc ça, oui, bien sûr, ça c'est intéressant. Après, ben, pour le deuil, ça fait partie de la vie, bien sûr, hein. Après, c'est plus ou moins compliqué, ça, je le comprends tout à fait. Donc après, le fait de vous rapprocher un peu de tout ce qui est spirituel peut vous aider. Vous allez comprendre petit à petit qu'il y a autre chose. Euh, il y a une vie spirituelle et que du coup, les êtres qu'on a pu perdre, eh bien, existent toujours, ils sont toujours autour de nous quand on pense à eux, et on peut toujours communiquer avec eux au travers d'un vrai médium. Alors, je dis vrai hein, parce qu'il y a un peu de tout, hein, bien sûr, il y a des gens qui se font passer pour des médiums, ou alors peut-être qui ont une ouverture médiumnique mais qui est peu ouverte, et qui peuvent avoir des tarifs exorbitants. Alors pour ce qui concerne de vrais médiums, hein, je peux éventuellement vous aiguiller vers de vrais médiums si vous n'en connaissez pas. Sinon après c'est souvent le bouche à oreille, hein, il suffit d'en discuter librement et oser aborder le sujet. Sinon, eh ben, il y en a certains aussi qui sont présentés sur la chaîne, hein, donc n'hésitez pas à regarder dans les interviews, dans tous les webinaires qu'on a pu faire avec des médiums pour voir s'il y en a certains qui vous parlent et que vous souhaitez contacter. Ensuite, un autre sujet de lâcher prise qu'on revoit régulièrement au niveau couple, eh bien, c'est le fait que l'un des deux souhaite changer l'autre. Il veut que, voilà, il veut que l'autre personne change comme ça l'arrange. Donc ça, c'est une erreur, en fait. Il faut bien comprendre qu'on est tous ce qu'on est, en fait, hein. Il ne faut pas chercher à changer la personne en question. Chaque personne va évoluer hein, à son rythme. Donc si vous lui montrez l'exemple à cette personne, elle va le faire avec bienveillance, mais si elle se force à le faire pour vous, voilà, il y a le naturel qui va revenir au galop, ça va vous décevoir. Donc comprenez bien que si la personne en face ne vous convient pas, après, soit libre à vous de changer, soit d'accepter la situation. Donc après, c'est à vous de voir et de vous poser la question. Donc un autre point qui est important aussi, c'est la communication, parce que vous allez attendre de l'autre des choses que l'autre n'est même pas au courant très souvent. Alors, je dis pas que ce soit systématique, bien sûr, hein, mais c'est très souvent un sujet qui manque un petit peu et qui crée des disputes ou des incompréhensions dans un couple. Donc la communication, il faut vraiment que ce soit quelque chose de très important. Il faut savoir se dire les choses régulièrement, bien sûr dans la bienveillance et dans le respect mutuel, c'est très important. Et ce qu'il faut, bien sûr, c'est essayer d'être dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de ne pas attendre quelque chose de l'autre de particulier. Chacun vit sa vie de son côté. Si on s'aime, ben, c'est très bien. Il faut qu'on reste l'un avec l'autre. Mais chacun, en fait, apporte ce qu'il peut apporter à l'autre. Et puis bien après, on va essayer de se compléter. Donc c'est pour ça qu'il y a la communication. C'est que si, par exemple, il y a une tâche que les deux ne souhaitent pas faire, eh bien il faut discuter, c'est-à-dire ben, moi je fais ci et toi en échange tu fais ça. On n'aime pas faire les deux, mais il faut bien qu'on puisse se compléter et que ça puisse fonctionner dans un couple, hein. Donc ben, des fois il faut faire aussi bien sûr des compromis. Donc ben, si la personne en face est fermée à tout ce qui est compromis, bon bah là après à vous de voir si vous voulez prendre ça sur vous ou si vous voulez changer, ne pas rester avec elle ou ne pas rester avec lui. Ça, c'est à vous de vous poser la bonne question. Est-ce que vous arrivez à vous projeter dans l'avenir avec quelqu'un comme cette personne? Alors pour l'avenir, eh bien, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir la main, mais petit à petit, donc il ne faut pas non plus se fixer des gros objectifs sur le court terme. Si vous voulez faire des gros changements dans votre vie ou pour votre avenir, donc n'oubliez pas de bien vous laisser du temps. Il faut bien que vous puissiez imaginer, visualiser ce que vous souhaitez, c'est très important, et ensuite y mettre beaucoup de conviction. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça vous parle et que vous vous sentiez
dans votre cœur, que vous ayez vraiment un appel du cœur et envie vraiment d'arriver jusqu'à cet objectif. Et ensuite, vous définir quelle tâche il faudra réaliser au quotidien, ou en tout cas après, de manière hebdomadaire ou autre, après ça dépend de votre objectif, hein, bien sûr, mais comment est-ce que vous allez pouvoir arriver au résultat étape par étape. Il faut aussi savoir se respecter et faire attention, voilà, de ne pas vouloir en vouloir monter de marche, en redescendre de 3 derrière, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir de quoi on est capable et se fixer des objectifs réalisables. Donc après, ce sera à vous de voir exactement ce qui vous parle. Alors je vous laisse prendre un temps pour vous, un petit peu comme une petite méditation, hein, ou alors juste un petit moment de silence autour de vous, pour relister en fait au quotidien tout ce qui peut vous plomber, tout ce qui vous prend vos énergies, et sur lesquels en fait vous pourriez potentiellement faire un peu de lâcher prise, c'est-à-dire vraiment laisser à l'univers tout ce qui peut nous prendre, ce qu'on dit prendre la tête, hein, mais ce qui nous monopolise un petit peu au niveau de notre esprit, et vous focaliser plus sur des tâches du quotidien, sur des choses, voilà, sur le moment présent en fait, qui est plus important, sans bien sûr complètement oublier et tout ce qui est passé ou tout ce qui est futur, bien sûr, ça peut être important, mais surtout ne pas y penser trop non plus. Il faut vraiment que chaque chose ait un juste milieu. Donc après, ça peut être des choses comme des médias, hein. Les médias nous exposent très souvent à la cruauté, des violences, à des sujets qui peuvent nous diviser. Donc bon ben ça peut être aussi ça. Donc après, ben, si c'est le cas, essayez de limiter un maximum ou alors de choisir vos programmes, hein, d'éviter de tomber sur des chaînes où il y a des médias qui vont vous mettre dans des énergies négatives. Donc vous le ressentez un peu au fond de vous, hein. C'est-à-dire que si vous sortez de quelque chose, par exemple vous regardez les informations et que suite à ça, eh bien, vous vous sentez tout retourner parce que vous avez vu des scènes de guerre, de violence, vous avez vu encore, je sais pas, une série comme Crime ou je sais pas trop quoi. Bon après voilà, il faut savoir aussi choisir son programme et voir ce qui vous fait du bien. Voilà, ben du coup je vous souhaite un bon travail, hein, que vous puissiez déceler en fait tout ce qui peut vous nuire et sur lesquels vous pouvez apporter un peu de lâcher prise. Et du coup, ben, je vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu et vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis, à bientôt, au revoir.